Bonjour. Le livre d'Ésaïe traite de la déportation du peuple juif à Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ, puis de son retour et enfin de la reconstruction du temple de Jérusalem sur les ordres du roi Cyrus II. On vivait alors une période particulièrement dramatique et le peuple d'Israël se voyait donc condamné à disparaître. Or, pourtant, c'est ici, dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe, que se situe ce que je vais vous lire. Ce texte appartient à ce qu'on a appelé les chants du serviteur. Ce sont 4 poèmes prophétiques que l'on trouve donc au chapitre 42, puis 49, 50 et bien sûr au chapitre 52 et 53 du livre d'Ésaïe, ce sont les plus connus. Ces chants ou poèmes du serviteur, selon le cœur de Dieu, ont ceci en commun qu'ils annoncent la venue d'un messager de Dieu, envoyé par lui pour arracher le peuple aux malheurs dans lesquels il était enfoncé, à savoir donc l'exil à Babylone et la ruine du pays, conséquence de son infidélité, nous dit l'Écriture. Ésaïe prophétise la venue du Messie et insiste sur le fait qu'il sera un serviteur souffrant, dans lequel, bien entendu, les chrétiens reconnaîtront immédiatement Jésus, donc le Messie, le Christ. Cela dit, la particularité de ce message, c'est donc qu'il n'annonce pas un chef militaire, un triomphateur, mais un berger, tout pénétré de l'Esprit de Dieu et qui agit par la douceur et la bonté. Vous l'entendrez. Dieu nous a peint là, dans ces poèmes, le portrait de celui qui nous a été donné et qui a accepté de passer par la souffrance et la mort pour nous sauver. Alors voilà le texte d'Ésaïe 42 que je retiens pour nous aujourd'hui. « Voici mon serviteur, dit le Seigneur. Je le tiens par la main. J'ai plaisir à l'avoir choisi. J'ai mis mon esprit sur lui pour qu'il apporte aux nations le droit que j'instaure. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne fait pas non plus de grands discours dans la rue, il ne casse pas le roseau déjà plié, il n'éteint pas la lampe qui faiblit, mais il apporte réellement le droit que j'instaure. Il ne faiblira pas, il ne se laissera pas abattre, jusqu'à ce qu'il l'ait établi sur l'ensemble du monde et que les peuples lointains attendent ses instructions. Celui qui a créé le ciel dans toute son étendue, qui a étalé la terre avec sa végétation, qui a donné la vie à ses populations et anime ses habitants, Dieu, le Seigneur déclare à celui qui l'a choisi, « Moi, le Seigneur, je t'ai appelé par fidélité à moi-même, je te donne mon appui, je t'ai formé pour faire de toi le garant de mon engagement envers l'humanité, la lumière des nations. Et toi, tu rendras la vue aux aveugles. Tu feras sortir les prisonniers de leur cachot. Tu retireras de leur prison ceux qui attendent dans le noir. Je suis le Seigneur. Tel est mon nom. Je ne laisserai pas à d'autres la gloire qui me revient, ni non plus aux idoles l'honneur qui m'est dû. Et je vais guider les aveugles sur un chemin, sur des sentiers qu'ils n'avaient jamais suivis. Pour eux, je changerai l'obscurité en lumière et les obstacles en terrain plat. C'est cela mon projet, je n'y renoncerai pas, je le réaliserai, dit le Seigneur. » Voilà mes amis. Ce texte d'Ésaïe 42 que je viens de vous lire, je l'ai dit, nous décrit bien sûr Jésus dans sa mission de serviteur de Dieu. Et nous savons bien à quel point il ira jusqu'au bout de ce service. Mais ce texte, du fait même que tout chrétien est appelé à imiter Jésus
est aussi un appel pour chacun d'entre nous en tant que chrétiens. Et cela étant, il concerne également la mission de toute communauté chrétienne, bien entendu. Or, ce texte nous révèle plusieurs choses sur la mission et le comportement de Jésus. En fait, 4 choses. Premièrement, il nous est dit qu'il est oint de l'Esprit, c'est-à-dire qu'il reçoit sa mission de Dieu et qu'il est totalement guidé par l'Esprit Saint. Remarquez, il est pleinement guidé parce qu'il se laisse guider. Et puis, deuxièmement, ce serviteur présente le droit et il le présente fidèlement. C'est-à-dire qu'il ne dit pas aux gens uniquement ce qu'ils ont le droit d'avoir ou qu'ils ont le droit de savoir, mais ce qu'ils doivent vraiment vivre pour être en union avec Dieu. Et il leur enseigne leurs droits et leurs devoirs en vérité, sans souci de ce que la pensée du monde ambiant peut vouloir signifier. Et là-dessus, il ne cède pas. Ce qui est et ce qui doit être affirmé est affirmé. Maintenant, troisième aspect, il ne crie pas et ne rabroue pas. Mais, nous dit Ésaïe, il prend soin des faibles et raffermit ceux qui ne parviennent plus à suivre la loi de Dieu. Ce n'est donc pas un révolutionnaire bruyant, un agitateur, c'est quelqu'un qui travaille dans la profondeur du cœur et sur la notion de l'amour. Enfin, quatrièmement, du fait même de tout cela, on voit que Dieu a vraiment fait une alliance avec Jésus et que Jésus vit pleinement de cette alliance. C'est ce qui le rend puissant au cœur du monde, au cœur même de sa mission. Eh bien, maintenant, que pouvons-nous en tirer pour chacun? Nous pouvons en tirer 3 implications. Nous sommes appelés, en effet, premièrement, à vivre selon les enseignements de la parole de Dieu en général et de l'Évangile en particulier. Nous avons donc à en témoigner par notre conduite de tous les jours. Car comment pourrons-nous dire aux autres « tu peux vivre ainsi » si nous-mêmes, nous ne donnons pas l'exemple d'une vie en obéissance à Dieu et à sa parole. Obéir dans la Bible, c'est écouter, écouter, c'est obéir. Ensuite, deuxièmement, il s'agit de vivre en grandissant dans la foi, l'espérance et l'amour, ce qui ne signifie pas de faire l'autruche ou de passer sur tout et faire le point dans sa poche, mais cela signifie vivre la vie et nos relations les uns avec les autres avec simplicité, dans un esprit de fraternité, d'humilité et de miséricorde, reconnaissant du pardon et de la grâce que le Seigneur nous renouvelle chaque jour, pour peu que nous lui demeurions attachés, bien entendu. Et puis, troisièmement, il s'agit de vivre le témoignage et la tâche que Dieu nous confie à chacun. Car soyons-en certains, chacun de nous a reçu de Dieu des dons, des compétences, des ressources et un appel personnel pour sa propre vie, quel que soit notre âge ou nos forces. Et Dieu veut que nous soyons attentifs à cet appel personnel qu'il nous adresse au cœur de notre vie pour nous efforcer d'y répondre en nous laissant conduire par l'Esprit Saint. Je le sais bien, ce n'est pas toujours facile, mais nous sommes appelés à être vigilants et aussi dociles entre les mains du Seigneur, afin de le laisser agir en nous et au travers de nous, pour qu'il puisse, lui, porter les fruits que Dieu attend de nous. Cela dit, le texte d'Ésaïe comprend 2 parties, vous l'aurez peut-être repéré. C'est le Seigneur qui y parle par son prophète, d'un bout à l'autre, mais dans la première partie, il parle de celui qu'il appelle son serviteur. Voici le serviteur
que je soutiens. Voici mon serviteur que je soutiens. Alors que dans la deuxième partie du chapitre, il parle directement à son serviteur. Moi, dit le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice, je t'ai pris par la main, etc. Alors mon étonnement dans la première partie, c'est d'abord de relever que le mot jugement revient 3 fois. Je vous le cite. Mon serviteur fera paraître le jugement que j'ai prononcé. Et puis, il fera paraître le jugement en toute fidélité. Il ne faiblira pas, il ne sera pas écrasé jusqu'à ce qu'il impose mon jugement. Et puis, je m'étonne aussi de constater que ce jugement, curieusement, ne ressemble pas à un verdict, ni non plus à une condamnation. Ici, il n'est pas du tout question de condamnation, il n'est question que de douceur et de respect pour tout ce qui est fragile. Et puis, le Seigneur ne criera pas, il ne haussera pas le ton, on n'entendra pas sa voix sur la place publique, il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Et puis, autre étonnement encore, on voit que ce jugement concerne toute l'humanité. Et je cite encore, « Devant les nations, il fera paraître le jugement que j'ai prononcé. » La volonté de Dieu est une volonté de salut, de libération, et en plus elle concerne toute l'humanité. Et pour cette mission, le serviteur est donc assuré du soutien de Dieu. « Voici, dit le Seigneur, mon serviteur que je soutiens. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. » Dans la deuxième partie du texte d'Ésaïe 42, c'est alors Dieu lui-même qui explique à son serviteur la mission qu'il lui confie. Et le texte parle en tu. Tu ouvriras les yeux des aveugles. Tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres. Cette image est forte, et le caractère universel de la mission du serviteur y est également bien précisé. Et Dieu dit, « J'ai fait de toi la lumière des nations. » Enfin, le soutien de Dieu est également rappelé. « Moi, le Seigneur, je t'ai appelé, je t'ai pris par la main. » On voit que cette description d'un serviteur de Dieu, investi d'une mission de salut pour son peuple et pour toute l'humanité, ce serviteur est celui sur qui repose l'Esprit de Dieu et qu'il est exactement la définition du Messie qu'on attendait en Israël. C'est lui qui devait instaurer le règne de Dieu sur la terre et apporter à tous le bonheur et la liberté. Et c'est alors qu'arrive cette déclaration, Ésaïe 42, verset 8, « Je suis le Seigneur, voilà mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne laisserai pas aux statues des faux dieux la louange qui me revient, aux idoles donc. » Et enfin, au verset 16, le Seigneur ajoute, « Je vais conduire les aveugles sur une route inconnue, je vais les faire marcher sur des chemins qu'ils ne connaissent pas. Devant eux, je vais changer la nuit en lumière, je vais enlever les obstacles sous leurs pieds. Voilà ce que je veux faire, dit le Seigneur, je n'abandonnerai pas ce projet. » Eh bien, mes amis, ce que j'ai à souligner encore aujourd'hui, c'est que ce que la Bible appelle la gloire du Seigneur, c'est son projet d'amour pour notre humanité. Sa gloire, c'est son projet de libération pour être délivré de l'obscurité, du mal et de la mort, pour entrer dans la lumière. Un projet pour lequel il n'a jamais renoncé et ne renoncera jamais. C'est cela sa gloire, et nul autre ne pourrait prétendre réaliser ce projet d'amour. Nul autre ne pourrait se l'approprier, ni les idoles anciennes,
ni non plus ces idoles modernes que nous adorons aujourd'hui. Vous savez, l'argent, la science, le pouvoir, etc., il y en a tant. Ni non plus d'ailleurs nos propres capacités humaines. Je vais, dit le Seigneur, changer la nuit en lumière. Je vais enlever les obstacles sous leurs pieds. Voilà ce que moi, le Seigneur, je veux faire et je n'abandonnerai pas ce projet. Il a commencé à l'accomplir pour chacun de nous en Jésus-Christ, car nul autre que lui, le Seigneur, le Sauveur, n'est amour et lumière. Oui, la fidélité de Dieu, sa gloire, c'est de se donner pour nous, de se donner pour toi, et sa gloire au plus intense de ce qu'il est lui-même, c'est donc exprimé dans son abaissement et le don de son amour en Jésus-Christ sur la croix. Le Seigneur glorifié, c'est Jésus mort et ressuscité, qui triomphe du mal et de la mort et qui nous associe à sa victoire. Et c'est à cause de la mort et de la résurrection de Jésus que Paul peut écrire aux Colossiens, je cite, « Ainsi, votre véritable vie, c'est le Christ, et quand il paraîtra, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui en participant à sa gloire. » Dieu, par amour, nous a créés pour sa gloire et pour nous rendre participants à son amour et à sa lumière. Toi qui m'écoutes en cet instant, Dieu, sache-le, Dieu de toute éternité t'a aimé d'un amour qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Et aujourd'hui, il t'offre tout à nouveau de repartir avec lui et de vivre pour sa gloire, rempli de son amour. À toi de lui répondre maintenant, dans le secret de ton cœur. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.